Bonjour, voici le cours de maths que je vous ai préparé pour donc le mercredi 26 janvier. Je viens d'avoir appris que demain vous n'êtes pas à l'école. Pour éviter donc de récupérer une heure la semaine prochaine, c'est-à-dire vous rajoutez une heure de cours la semaine prochaine, j'ai décidé de vous préparer un cours à distance. Donc, on avait vu jusqu'à présent donc les conversions des unités, comme vous voyez sur l'écran. Et après, on avait commencé donc des problèmes, ok, des problèmes où il fallait lire des étiquettes, des problèmes où il fallait d'abord faire les conversions d'unités et répondre à ce qu'on vous demande. Et aussi, il y a des problèmes qui sont liés aux graduations. Donc, ce que moi je vais faire aujourd'hui, je vais simplement faire une partie, donc la partie sur l'unité du temps. Et le vendredi, quand on sera en classe, vous allez avoir une interrogation qui va donc de la page, je vais vous dire exactement ce qu'il faut étudier, donc de la page 15 à partir donc le point 3, ok, donc les problèmes de la page 5, ça veut dire 15, donc pardon, c'est 5, jusqu'à la page qu'on va travailler, la page 11. Ça va? Donc, vous aurez quelques problèmes et quelques exercices de convection du temps, comme ce que vous voyez ici, de ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc, voilà. Les unités du temps, on avait déjà commencé en classe, c'est-à-dire en classe, on avait déjà fait que pour passer de année en mois, en fait, je vous l'avais déjà expliqué que pour passer de l'année en mois, on fait, voilà, pour passer de l'année en mois, on fait fois 12. OK? Puisque un an, c'était 12 mois. Pour passer de 1 à 12, je fais fois 12. 0,5 ans, c'était la moitié de l'année, c'était 6 mois. Donc, si on fait 0,5 fois 12 avec vos calculatrices, vous allez aussi voir que c'était fois 12. OK? Et 3,5 ans, 3,5 fois 12, on va trouver 42 ans. Et 2 ans et demi, 2 ans, c'était 24 mois. Et la demi-d'année, c'était 6 mois. En tout, ça nous donne donc 30 mois. OK? Donc, sinon, une chose que vous devez simplement retenir, c'était donc lorsqu'on passe de l'année en mois, on fait fois 12. Et inversement, pour passer de mois en l'année, on fait diviser par 12. C'est-à-dire, si je fais 3 divisé par 12, je vais trouver un quart. 3 mois, c'est un quart de l'année, ou 0,25 ans. C'est la même chose. Les deux réponses, on peut l'accepter. 12 mois, je fais 12 divisé par 12, je trouve un an. Ce qui est logique, 12 mois, c'était bien un an. 36 mois, 36, je fais diviser par 12, je vais trouver 3 ans. Et 18 mois, 18 mois, je fais diviser par 12, je vais trouver 1,5 ans. C'était un an et demi. Voilà, une première relation que vous devez retenir, c'était lorsqu'on passe de l'année en mois, on fait fois 12. Lorsqu'on passe de mois en l'année, on fait diviser par 12. Ça va? La deuxième partie, c'était heure et minute. Et là, pour passer de heure à minute, donc une heure, c'était 60 minutes. Et là, on peut voir que pour passer de 1 heure à 1 à 60, en fait, on fait fois 60. OK? 0,3 heures. C'était pas 30 minutes, mais 0,3 fois 60, on va trouver 18. OK? 0,3 fois 60, on va trouver 18. Trois quarts d'heure, ça, si on a l'habitude de parler, de dire trois quarts d'heure, trois quarts d'heure, en fait, c'était 3 fois 15 minutes, 3 fois un quart d'heure, c'était 45 minutes. Ou sinon, si vous faites trois quarts, c'est-à-dire 3 divisé par 4 fois 60, vous allez aussi trouver la même réponse. OK? Et 2,5 heures. Il y a deux façons de voir ces choses-là. C'est 2 heures et 0,5 heures. OK?
2 heures, c'était 120 minutes. 0,5 heures, la moitié de l'année, c'était 30 minutes. Donc, ça fait 150 minutes. Si vous n'aimez pas ce genre de résolution-là, vous pouvez aussi simplement appliquer ceci, c'est-à-dire 2,5 fois 60 avec vos calculatrices. Vous verrez que c'était bien égal à 150. Donc, inversement, pour passer de minutes en heures, bah, on fait diviser par 60. Donc 15 divisé par 60, on trouvera un quart. C'était un quart d'heure ou 0,25. OK, les deux réponses sont tous les deux correctes. 20 divisé par 60, on va trouver un tiers. 20 minutes, c'est un tiers de 1 heure. Et 90 divisé par 60, si on fait 90 divisé par 60, c'était 1,5. Et c'était bien 1, donc 1 heure et 0,5 heures qui est 30 minutes. Donc 1,5 heures, 1 heure et demie. Ça fait bien 90 minutes. Et 135 heures, bah, si on fait diviser par 60, on va trouver 2,25 heures. Voilà. Donc, une deuxième chose que vous devez retenir, pour passer de heure à minute, on fait fois 60, et pour passer de minute en heure, on fait diviser par 60. Voilà. Donc, quelques exemples de conversion de, de l'exercice que vous êtes censé de faire. Donc, 2,5 heures, bah, pour avoir en minute, là, on fait, pour passer de heure à minute, on fait fois 60. Donc, 2,5 fois 60, on trouvera 135 avec vos calculatrices, bien sûr, hein. Et mois en l'année, donc, je dois faire, si vous reprenez la page précédente, vous allez voir qu'il fallait faire diviser par 12. Donc, 33 mois divisé par 12. Là, on va essayer de voir ce que ça donne. Donc, calculatrice, je fais 33 divisé par 12. Je trouve 2,75 ans. OK? Voilà, ça c'est un type d'exercice que vous êtes censé de faire. Donc, pour les exercices qui se trouvent ici à la première colonne, bah, vous devez faire exactement ce que je fais ici. OK? Pour les exercices qui se trouvent là, vous devez faire la même chose que je fais ici. Maintenant, pour les exercices qui se trouvent ici, je vais prendre une autre couleur. Ici, bah, vous devez faire exactement de ce que je vais vous expliquer là. Là, en fait, on a 2,25 heures. Donc, c'était 2 heures. C'était 2 virgule est là. Donc, l'unité ici, ok, on peut la voir comme 2 heures et 0 et là, 0,25 heures. Ok, donc 2,25 heures, on peut le voir comme 2 heures et 0,25 heures. On fait un découpage à la virgule. Et après, sur base de ça, bah, 2 heures, le 2, je recopie ici. Par contre, ce qu'il faut calculer, c'était 0,25 heures. 0,25 heures, c'est bizarre. Donc, ce n'était pas 1 heure complète. Donc, on va la traduire en minutes. Et heure en minutes, qu'est-ce qu'on fait? Bah, comme ce qu'on a fait ici. Heure en minutes, je fais fois 60. Et ici, pareil, je fais fois 60. C'est-à-dire 0,25 fois 60, on va trouver 15 minutes. OK? Du coup, 2,25 heures, c'était 2 heures et 15 minutes. Ça va? Et 33 mois. 33 mois, c'est combien d'années et combien de mois exactement? Donc, là, on sait qu'un an, c'était 12 mois, 2 ans, c'était 24 et 3 ans, c'était 36. OK? Donc, 33 mois, bah, c'était 2 ans qui correspond à 24 mois. Et après avoir enlevé 24 mois, il reste 9 mois de trop. Donc, c'était 2 ans et 9 mois. Voilà. Donc, ça, ce sont les 4 exemples que je vous explique pour que vous puissiez essayer de faire l'exercice 5.3 qui se trouve ici en dessous. Donc, je vous conseille d'arrêter la vidéo maintenant et prenez 5 à 10 minutes, allez, 10 minutes pour essayer de faire tous ces exercices-là. Une fois c'est fait, vous pouvez relancer la vidéo pour corriger. Ça va? Donc,
Bien sûr, là, je vais tout de suite le corriger. Donc, 90 minutes en heure. Donc, minutes en heure, on doit faire divisé par 60. On va trouver 1,5 heures. 9 mois en l'année. Mois en l'année, on doit faire diviser par 12. Je trouverai 0,75. Ensuite, euh, 30 mois en l'année, je fais diviser par 12. Ben, je vais trouver 2,5 ans, 2 ans et demi. Heure en minutes, ben, je fais fois 60. Donc là, je dois faire 15 divisé par 4 fois 60. Ben, je vais arriver, on va calculer ça ensemble. Donc 15 divisé par 4 fois 60, on trouve 225 minutes. 195 minutes en heure, donc minutes en heure, on doit faire diviser par 12, c'est-à-dire 195 divisé par 12, on trouverait 16. euh, non, zut, là je me suis trompé, c'était pas 12. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Heure en minutes, on doit faire diviser par... Non, minutes en heure, on doit faire diviser par 60. Donc, si je fais 195 divisé par 60, on trouve euh, 3,25 heures. 1,3 heures, donc heure en minutes, on fait fois 60 cette fois-ci. Ça va nous donner, je vais calculer 1,3 fois 60, ça va me donner 78 heures. 78 minutes, pardon. L'année en mois, bah, je fais fois 12. Donc là, je vais avoir 3,75 fois 12. Je trouverai 45 mois. OK? Voilà. Ça, c'était donc la première partie. On va passer à la deuxième partie maintenant. Pour la deuxième partie, je vous rappelle qu'il faut toujours faire un découpage à la virgule. Donc 20,75 heures, c'était 20 heures et 0,75 heures. 3,22 heures, bah, c'était 3 heures et 0,25 heures. 1,25 ans, c'est un an, puisque l'unité cette fois-ci c'est non, et 0,25 ans. 6,5 ans, c'était 6 ans et 0,5 ans. OK? Et sur base de ça, on peut compléter facilement la réponse. Déjà, 20 heures signifie qu'on a 20 heures et 0,75 heures qui n'était pas une heure complète. Pour avoir une minute, on fait fois 60, on trouverait 45. Et là, pareil, 3 heures, bah, c'est 3 heures. Et 0,25 heures, c'était pas une heure complète. Donc, on fait fois 60 pour arriver à minute. Donc, c'était 15 minutes. Et ici, un an, un an, ok, et 0,25 ans. Et là, pour passer de l'année en mois, on fait fois 12, on trouvera 3 mois. Donc, c'est un an et 3 mois. Là, c'était donc 6 ans et 0,5 ans. Et 0,5 ans, pour passer de l'année en mois, on fait fois 12, bah, ça fait 6. OK? Et sinon, 6,5 ans, bah, c'était 6 ans et demi. 6 ans et demi, bah, le demi de l'année, c'était bien 6 mois. On peut le voir de cette manière-là aussi. Et après, 32 mois en l'année. En l'année en mois, bah, 32, bah, c'était, bah, là, comme tantôt, un an, c'était 12 mois, 2 ans, c'était 24 mois, 3 ans, c'était 36 mois, bah, là, on est à 24 plus 8. Et 24, c'était 2 ans, et il reste 8 mois. OK? On fait comme tantôt pour celui-là, c'était donc 1 heure et 0,75 heures. Ça fait donc 1 heure ici, 0,5 heures en minutes. Je fais fois 60, ça donne 45 minutes. Et donc là, c'était 2 heures et demie. On fait 2,5 heures. Pardon, 2,5 ans, c'est 2 ans et demi. 2 ans, c'était quoi? C'était 25 ans, 24 ans, pardon. Et demi de l'année, c'était 6 mois.
Ou sinon, on peut faire une découpage là. Ah zut, là, je me suis trompé de nouveau. Donc là, c'était pas 24 ans, mais c'était 2 ans. OK? 2 ans et 0,5 ans. Bah, c'était bien 6 mois. Voilà, ça c'est tout ce que vous devez faire pour aujourd'hui. Ça se fait rapidement normalement. La seule chose que vous devez faire attention, c'était donc les relations. Je vais encore faire un petit récapitulatif. La relation ici pour passer de l'année en mois, la relation là pour passer de mois en l'année, et aussi la relation là pour passer de heure en minute, la relation là pour passer de minute en heure. Et dernière chose importante, c'est pour ce type d'exercice-là. C'était donc pour ce type d'exercice-là où vous devez penser à découper le nombre là où on a la virgule, en gardant la même unité, bien sûr. Ça va? Voilà, donc ça, c'était donc ce que vous devez étudier aussi pour donc ce vendredi, l'interrogation, et il y a encore des autres problèmes qu'on avait déjà travaillé donc en classe. Courage!